C'est un des pires jours de ma vie en bateau. J'ai tellement stressé que j'en ai fait des crises d'eczéma. Il faut savoir que pendant 3 heures, on a essayé d'appeler le port par VHF. On n'a eu aucune réponse. On a appelé n'importe qui pouvant nous répondre. Rien, il n'y avait personne. On s'est entêté parce qu'il nous fallait absolument du gasoil. Donc, et j'avoue qu'après 15 jours en mer sans pouvoir quitter le bateau, on avait juste envie de voir des gens en fait, et je pense que c'est normal. On s'est entêté à vouloir passer dans très peu de fond. Il n'y avait aucune signalisation, pas de chenal sur la carte, et ça s'est mal passé. 2 mètres, 1,90. J'ai fait cette erreur monumentale et complètement stupide. J'ai laissé le boot à l'avant, non attaché. Et évidemment, avec la houle, le boot est tombé à l'eau. Il a coincé l'hélice. Donc on s'est stoppé net. On a entendu bien sûr un gros bruit. Donc là, on a réagi très très vite. William a coupé le moteur. Moi, je suis partie à l'avant pour poser l'ancre. Et donc il a plongé, il a coupé le bout au couteau et voilà, je peux pas vous dire à quel point je me suis sentie coupable et l'ambiance qu'il y avait, c'était affreux. Ensuite, il est remonté à bord, on a mis l'annexe à l'eau assez rapidement avec le moteur et il est parti au port en fait pour les engueuler. C'est complètement interdit de débarquer à Cuba comme ça avec son bateau au mouillage. Mais bon, c'est passé, ils ont compris la situation et donc il a été escorté par un bateau à moteur avec un pêcheur du coin en fait, même pas quelqu'un d'officiel ou quoi, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a pas de bateau prévu à la marina, il n'y a rien. Et donc ce bateau il est revenu jusqu'à notre mouillage, donc on a accroché l'annexe, on est reparti direction Puerto Guillermo, donc bien serré au petit bateau à moteur qui nous montrait la voie, et on a enfin pu s'amarrer dans ce port.
Le lendemain, nous prenons la direction des hôtels situés à 30 minutes de marche pour retirer de l'argent, nous connecter à Internet, prendre la météo et donner de nouvelles à notre famille. Ici, il n'y a rien excepté des hôtels. La première épicerie se trouve à 100 km. D'ailleurs, nous avons acheté des œufs à l'hôtel du coin et ceci est considéré comme de la contrebande. Là, ça va être la partie difficile. 2,50 m. 2 mètres. Nous quittons le port après 2 nuits à être harcelés par les moustiques comme jamais. Et nous irons mouiller sur un caillou tout proche pour nous reposer et nous remettre de nos mésaventures. Le fameux caillou confitesse. Là, il y a 6 mètres de fond, on a l'impression qu'il y a 1 mètre. On voit tellement clair. Peut-être le plus bel endroit qu'on a vu des jardins de la Reine. Jardin du Roi.